Bienvenue sur ma chaîne et surtout dans cette vidéo spéciale NYX Face Award où je vais vous montrer mon maquillage pour mon entrée dans ce concours. Je vais pas perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo et avec l'histoire. Shinji, signifiant âme en japonais, est un esprit que l'on retrouve dans la mythologie nippone. D'après la légende, Shinji vivrait sur le mont Yoshino. Au commencement, cet endroit était nu de tout cerisier. L'esprit était seul, isolé et malheureux, aucun humain allait lui rendre visite. Mais un jour, le Kami entendit un être pleurer. En allant voir d'où provenait ce son, elle vit un enfant seul, isolé et malheureux. Shinji ne put s'empêcher de le recueillir. Les jours, les semaines puis les mois passèrent, mais personne ne vint chercher l'enfant. Ce dernier resta triste. L'esprit décida alors de lui faire découvrir la nature qui les entourait. Shinji lui apprit que les végétaux avaient une aura, une âme. Bien que sceptique, l'enfant devint de plus en plus proche envers la nature jusqu'à rentrer en parfaite symbiose avec. Les années puis les décennies passèrent, l'enfant qui était devenu un adulte est désormais une personne âgée en fin de vie. Shinji, qui n'avait jusqu'alors jamais connu d'être humain, fut profondément triste. L'esprit étant immortel, il était apeuré de se retrouver seul à nouveau. L'humain lui dit de ne pas avoir peur. Il sera toujours présent à ses côtés, certes pas sous cette forme, mais son âme continuera d'être avec Shinji. Après le décès de son seul ami, le Kami alla où l'humain reposait pour lui rendre visite. Quelques semaines passèrent, Shinji remarqua qu'une pousse était apparue. Quelques années plus tard, la pousse était devenue un arbre, mais un arbre que l'esprit n'avait encore jamais vu. Il était grand, avec des fleurs roses sur les branches. Shinji rentra en symbiose avec, c'était son ami, c'était son âme. De là, l'esprit fut heureux, son ami n'avait pas menti, il était toujours à ses côtés. Ce jour-là, Shinji décida de nommer cet arbre Sakura, le nom de son ami. Depuis lors, Shinji et Sakura restèrent connectés par l'âme. Dans un premier temps, je vais venir faire les contours de mes formes au niveau de mon buste avec un crayon gras. Donc moi j'utilise le Slime On en teinte blanche. Je viens ensuite prendre l'Aquacolor marron de chez Kryolan et avec un pinceau plat assez large, je vais venir remplir la forme au niveau de mes côtes. Je fais également le tronc d'arbre qui sera sur le ventre. Et je viens estomper avec le doigt le haut du tronc. Ensuite, je passe au vert avec l'Aquacolor 37 de chez Kryolan toujours. Et je viens colorer ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a au niveau du ventre, quoi, tout simplement. En laissant bien le centre. Vide pour le feuillage et pour ce qui sera l'aura. Du coup avec l'Aquacolor blanc toujours de chez Kryolan, je vais venir le mettre au centre tout simplement et je viens évidemment le l'estomper avec un pinceau fluffy avec le vert et le tronc d'arbre. Je passe au noir avec l'Aquacolor 71 de chez Kryolan et je viens le juste apposer au motif qu'il y a sur les côtes. Et je viens évidemment l'estomper vers l'extérieur. J'utilise désormais le Epic Ink Liner en teinte noire de chez NYX et je viens repasser les contours de la forme marron. Avec de la palette de Sabrina, je vais prendre la teinte Salem, donc le noir de la palette, et avec un petit pinceau biseauté, je vais le placer
sur le trait noir que je viens de faire et je vais estomper vers le bas pour donner un peu plus de profondeur. J'estompe évidemment pour que ce soit plus joli à regarder. Je reprends l'aquacolor marron et je viens faire les racines de l'arbre avec un pinceau liner. J'en profite également pour faire les branches de l'arbre qui seront plus épaisses que les racines. Et là j'utilise l'aquacolor rose de chez Kryolan, encore une fois, et avec un pinceau biseauté fluffy, je vais venir juste tapoter la couleur au niveau des branches pour me donner la base de l'arbre. Je n'estompe absolument pas puisque je veux que ce soit rose. Je vais mélanger justement le rose avec un petit peu de blanc pour me donner un rose très pâle et je vais venir le placer sur le bas de l'arbre pour donner un peu plus de lumière. Et cette fois-ci j'utilise le noir le rose que j'ai mélangé avec un petit peu de noir pour me faire un rose plus foncé, et là je vais le mettre sur le haut du feuillage en vidéo, mais en soi c'est en dessous. C'est vraiment pour donner de la profondeur et un jeu de lumière, d'ombre et de lumière tout simplement quoi. Je reprends le rose et cette fois-ci avec le pinceau je vais juste venir tapoter très légèrement pour faire comme s'il y avait les pétales qui tombaient, même si c'est vers le haut, certes, mais elles tombent quand même les pétales. Avec l'aquacolor marron, je vais venir refaire les branches dans le feuillage, en faisant bien attention de faire des branches qui vont pas être forcément en continu, mais qui vont être coupées par le feuillage, justement. Et je vais suivre un petit peu le jeu d'ombre et de lumière que j'ai fait précédemment. J'utilise le Epic Ink Liner et je vais venir faire l'effet d'arbre. Donc pour ça, je vais faire des traits qui vont être tremblotants et pas forcément en continu, toujours vertical, mais qui vont être coupés, qui vont être plus ou moins épais. Donc je vais appuyer plus ou moins sur le liner, suivant l'effet que j'ai envie de donner, quoi. Et je fais également ça sur les branches. J'utilise le Epic Wear de chez NYX en teinte blanche. Et je vais venir apporter de la lumière. Donc je fais pareil qu'avec le liner. Donc je fais des traits plus ou moins épais. Et ensuite j'effleure avec le bout du doigt pour estomper. Mais très légèrement. Je reprends le Epic Ink Liner de chez NYX et je viens faire l'ombre des racines. Et avec le Epic Wear en teinte blanche, je viens mettre les points de lumière. Je reprends l'aquacolor noir de chez Kryolan et cette fois-ci je vais le mettre sur les côtés du ventre, sur les flancs. Et je vais venir ensuite dégrader le tout avec un gros pinceau en mélangeant bien le noir avec le vert pour que ça me donne pas vraiment un noir mais plutôt un vert foncé. Maintenant je vais utiliser la palette de highlighter de chez Kat Von D et je vais utiliser la teinte émeraude, donc l'highlight vert,
que je vais juste apposer au tronc d'arbre pour le mettre en valeur, pour vraiment qu'il ressorte. Et évidemment, je viens dégrader pour pas que ça fasse des barres. J'en profite également pour mettre cette teinte au niveau du blanc, au niveau du cœur, qui est au niveau du cœur. Du coup, cette partie-là est terminée, voilà ce que ça donne. Hein. On va passer au niveau des côtes, et avec le Slime On en teinte jet black, je vais venir dans un premier temps tracer les différentes parties. Je vais prendre l'aquacolor noir, et cette fois-ci je vais colorer les côtés des côtes. Et évidemment, je dégrade toujours. J'utilise la palette Sabrina de chez NYX et je reprends la teinte Salem, donc le noir de la palette, et je viens le juste apposer sur les traits que j'ai fait précédemment avec le Slime On. Je vais venir dégrader vers le bas pour qu'il y ait un effet de superposition. Avec le Epic Ink Liner, toujours en teinte noire, je vais venir repasser les traits que j'avais fait avec le Slime On pour intensifier. Je viens refaire l'effet d'arbre que j'avais fait déjà sur le tronc d'arbre au niveau du ventre. À part que là, je le fais au niveau des côtes. Et j'utilise le Epic Wear pour venir mettre la lumière. Mais cette fois-ci, je vais pas forcément d'ailleurs estomper avec en effleurant du bout du doigt. Je reprends la palette de Sabrina et avec la teinte Harrowing et un pinceau éventail assez souple, et je vais venir je vais venir poudrer entre guillemets pour que le blanc soit un peu plus coloré et justement moins blanc. Du coup j'ai fait tout le reste hors caméra parce que c'était exactement pareil. La vidéo déjà dure assez longtemps comme ça. Donc là j'ai fait ce qu'il y a au niveau central. Hein. Donc j'ai juste mis de l'aquacolor noir. On va passer ce qu'il y a au niveau des racines. Du coup l'espèce de aura. Donc pour ça je vais utiliser deux rouges à lèvres de chez NYX qui était dans la collection Noël il y a 2018 si je me trompe pas. Et je vais venir avec un pinceau liner faire des traits assez droits, c'est pas des traits tremblotants mais ça va être des traits plus ou moins longs. Donc j'ai pris un doré et un bronze pour mettre un peu de contraste avec le Slime On en teinte or. Hein. Je vais venir faire des traits un petit peu plus épais. Et je vais terminer avec le Glitter Gel de chez Kat Von D pour venir rajouter des traits, mais surtout au niveau, au centre de l'aura. Avec le Epic Wear en teinte blanche, je vais venir rajouter un peu de lumière donc dans les différents traits. Je reprends le Slime On de chez NYX et je vais venir faire la forme, le motif au niveau du noir. Et par-dessus, je vais rajouter le Glitter Gel de chez Kat Von D pour que ce soit un petit peu plus doré comme je veux. On va passer au niveau du bras, donc j'utilise le SFX Cream Color en teinte or de chez NYX que j'ai mélangé avec le Hydrate Touch pour en fait le fluidifier parce que je trouve beaucoup trop compact. Enfin c'est qu'un avis, hein, mais
Et du coup, avec un pinceau, je vais venir déjà appliquer dans un premier temps la couleur. Donc sur l'épaule, le côté du cou et le bras. Avec un pinceau fond de teint, je vais venir unifier pour qu'il y en ait partout. Et avec une éponge, je vais venir enlever les traces de pinceau qui potentiellement y sont. Je vais poudrer le fard gras avec le SFX7 Powder de chez NYX. J'en ai beaucoup pour être sûr et certain que ça tienne. Et je vais reprendre l'Aquacolor rose de chez Kryolan et je vais venir donc dessiner les fleurs. Dans un premier temps, je fais des branches pour me repérer, pour pas que la fleur soit en biais. Du coup, j'en fais quelques-unes là où j'ai envie. J'utilise l'Aquacolor marron de chez Kryolan et je vais l'utiliser pour faire les branches qui relient toutes les fleurs. Je vais prendre la teinte noire de la palette Sabrina et je vais l'appliquer au centre des fleurs. Et ensuite, je vais le dégrader vers l'extérieur. Je viens prendre la teinte une Holy Union, bref, un violet, que je viens appliquer sur les bords des pétales et en faisant quelques petits traits pour donner déjà un peu de relief. Et avec la teinte Salem, je viens intensifier certains traits. J'utilise la teinte Angel of Beth que je vais mettre sur les extrémités des pétales pour mettre un peu plus de lumière. Je reviens avec le Epic Ink Liner pour faire les contours des pétales en laissant bien l'extrémité vide. Je fais pas tout le contour de la pétale, pardon. Et je viens ensuite faire des hachures qui partent du centre vers l'extérieur. Avec le Epic Wear en teinte blanche, je viens mettre les pointes de lumière, notamment aux extrémités des pétales. Je prends le Epic Ink Liner en teinte noire, encore une fois, et cette fois-ci, je vais venir faire l'ombre des branches. Mais c'est pareil qu'avec les branches de l'arbre au niveau du ventre. Et évidemment, je mets les pointes de lumière. Je vais venir prendre l'Aquacolor 37 de chez Kryolan et je vais venir colorer mon avant-bras de ce bras et l'autre bras totalement. Tout ce qui reste de chair. En attendant que ça sèche, j'ai collé mes sourcils avec la colle Mastix de chez Kryolan et je viens poudrer avec la SFX Powder de chez NYX. Toujours avec la colle Mastix, je viens coller mon faux crâne et je viens en mettre également sur les bords de ma prothèse de tête. Qui, soit dit en passant, je vous ferai une vidéo en fin de semaine pour vous expliquer l'inspiration de ce maquillage, comment j'en suis arrivé là, mais également la création de prothèses, parce que vu que c'est plutôt maquillage et que la vidéo dure assez longtemps, je me dis on va séparer, ça peut être bien. Donc là, pour faire les bords de la prothèse que j'ai trouvé un peu grossier, j'ai utilisé du latex que j'ai mélangé avec du talc.
Et je viens du coup compléter la prothèse pour la faire fondre sur ma peau, dans ma peau. Je prends l'aquacolor noir et je viens le mettre dans le creux de mon bras, donc je le fais sur les deux bras. Hein. Et je viens évidemment estomper dans le doré et le vert. Alors on va passer maintenant au bras qui est totalement vert. J'avais envie, de créer un effet de matière végétale. Donc je vais prendre un aquacolor vert plus foncé que ma teinte que j'avais utilisée, que je vais appliquer là où il y a les ombres, et je vais utiliser un aquacolor clair, vert clair, que je vais mettre au niveau des pointes de lumière. Les points de lumière. Je vais terminer les fleurs qui sont sur mon autre bras. Et avec le glitter gel de chez Kat Von D, je vais appliquer cette teinte au centre pour faire comme le pollen. J'utilise de la palette de chez Kat Von D la teinte Emerald que je viens mettre au niveau des os, au niveau du cou. Et j'en profite également pour le mettre au niveau du symbole qu'il y a au centre. Alors j'avais coloré le latex qui avait séché en marron et avec un pinceau fluffy, je viens tremper dans l'aquacolor et je tapote pour qu'il y ait pour que ce soit dégradé mais qu'il y ait plus un effet de matière. On va passer au visage. Donc là je réutilise le Kryolan, l'aquacolor de chez Kryolan. Avec un pinceau, je viens appliquer sur tout mon visage. Au niveau des yeux, je vais utiliser la base à paupières de chez NYX en teinte noire que je viens appliquer dans mon coin externe avec un pinceau plat que j'applique également à mon ras de cils inférieur et que je mets au-dessus de mon pli palpébral. Et évidemment, encore une fois, je viens dégrader la base. Je vais prendre de la palette Sabrina, encore une fois le noir, donc la teinte Salem. Avec un pinceau, je viens déposer en tapotant la teinte là où j'ai mis la base. Et je viens dégrader le tout. Je viens prendre la palette Off-Tropic de chez NYX. Je prends la teinte verte pour venir faire mon contouring. Donc c'est un contouring comme en maquillage beauté. Et je viens reprendre la palette de chez Kat Von D en utilisant la teinte Emerald pour le mettre sur mes pointes de lumière, qui sont pareils qu'un maquillage beauté traditionnel. On passe désormais à la base White Pearl, donc c'est un blanc satiné, et je vais venir faire mon demi-cut crease. De la palette Sabrina, je vais venir mélanger la teinte Eternal Bliss et Ambrose, et je viens tapoter sur la base pour déposer la matière. J'estompe évidemment dans le noir. J'utilise maintenant le Slide On en teinte Jet Black que je viens appliquer dans ma muqueuse supérieure. J'utilise la teinte Acrimony pour la mettre dans mon coin interne. Je prends le Epic Wear Liner Stick en teinte rose que je viens mettre cette fois-ci dans ma muqueuse inférieure. J'applique mon mascara Worthy Hype en 2 couches. J'ai utilisé le NYX Liquid Suède en teinte Alien sur mes lèvres, mais ça a oublié de filmer, j'ai oublié de filmer plutôt. Donc voilà. Et là, je viens juste accessoiriser, donc au niveau de l'ouverture, j'avais laissé à la protège, mais de la fausse mousse, tout simplement.
Et je viens mettre des strass en dessous de mes yeux et au niveau de l'arc de Cupidon. Je mets mes prothèses, enfin mes accessoires, et voici le résultat final. La vidéo est terminée. J'espère que le maquillage vous a plu. Moi, je vous dis à samedi ou dimanche. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est en fin de semaine pour vous expliquer mon inspiration pour ce maquillage et également la conception des accessoires et prothèses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Si elle vous a plu, évidemment, la vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt.